Bonjour à tous, Anguille et Tori et bienvenue dans votre podcast Le Quart d'heure Bidart-Art, le podcast de l'Office de tourisme de Bidart, où nous recevons chaque semaine un invité qui nous parle de ce qu'il fait à Bidart, pour Bidart, en nous livrant ses bons plans et ses plus belles anecdotes. Et aujourd'hui on reçoit Jérôme Frappier. Bonjour Jérôme, comment ça va ? Bonjour, merci de me recevoir. Alors Jérôme, tu es prof de golf au sein de l'école de golf Parcours Sensation, qui se trouve au golf d'Île-Baritz, qui est aussi et surtout un centre international d'entraînement. Alors raconte-nous un peu l'histoire de ce golf, qui se trouve quand même dans un cadre fabuleux. En fait, Île-Baritz a été créé en 1988, donc on a fêté il y a peu de temps son trentenaire, avec la volonté de créer un véritable centre d'entraînement pour les joueurs de tout niveau, et qui accueille chaque année des milliers de personnes qui veulent soit découvrir le golf, ou des joueurs professionnels qui s'entraînent régulièrement. Alors tu es dans ce milieu depuis des années, toujours aussi passionné par cette discipline, où la précision est un facteur essentiel. Comment t'es venue cette passion pour le golf ? Comment tu es tombé dedans ? En fait, un petit peu par hasard, il y en avait un à côté de chez moi, et je m'y suis pris de passion. Donc je n'ai cessé de jouer au golf depuis toutes ces années. Je suis enseignant depuis 23 ans au golf d'Île-Baritz, et en fait j'ai choisi de venir à Île-Baritz parce que c'est le centre d'entraînement français le plus beau que je puisse connaître. Alors, comme on vient de le dire, on est sur un centre international d'entraînement. On a un parcours de 9 trous qui s'articule dans un cadre idéal, au pied des montagnes, face à l'océan. Mais finalement, est-ce qu'on a affaire à un parcours qui se veut technique pour répondre aux différentes exigences des golfeurs qui viennent s'entraîner ici ? Alors, tout d'abord, le centre d'entraînement d'Île-Baritz, c'est un lieu où tous les joueurs de tous les niveaux peuvent s'entraîner. Il est spécialement adapté pour cela. La particularité d'Île-Baritz, c'est qu'il possède un grand practice circulaire, qu'il est géant même, puisqu'on peut taper des longs coups jusqu'à 260 mètres de long. Et tout autour de cette zone d'entraînement pour faire des grands coups, il y a des zones ce qu'on appelle de petits jeux, avec des ateliers qui regroupent tous les coups qu'on peut rencontrer après en situation réelle de parcours, c'est-à-dire vous avez ce qu'on appelle des greens, pour faire des coups entre 40 mètres et 20 mètres, et puis après pour s'entraîner ce qu'on appelle le putting green, comme on peut le voir quand vous allez par exemple au mini-golf, on fait des petits coups pour mettre la balle dans le trou. Voilà, il y a toutes les situations pour s'entraîner de manière à être plus performant quand on est sur le parcours. Alors on vient de parler et d'évoquer le practice. Pour ceux qui connaissent pas, à quoi ça correspond, à quoi ça sert un practice sur un parcours de golf ? Alors en fait, le practice, c'est le lieu où on s'entraîne, où on peut travailler un peu sa technique pour devenir plus régulier dans son jeu et pour être plus performant après sur le parcours. Sur le centre d'entraînement, sur le practice d'Île-Baritz, il y a 30 postes sur tapis synthétique, de nombreux postes sur atelier de gazon, de manière à ce qu'on puisse vraiment travailler en situation réel de jeu. Et ensuite, on peut mettre en pratique tout ce qu'on a appris sur le practice, sur le parcours de 9 trous. La particularité de ce parcours de 9 trous, c'est qu'il est sur 2 niveaux. Premier niveau sur le haut de la falaise, en haut de la falaise, il y a les trous 1, 2, 3, 4 et 9. Et sur la partie inférieure, au niveau de la plage d'Île-Baritz, il y a les trous 5, 6, 7, 8. On y accède entre les deux niveaux avec une petite voiturette qui est mise à disposition à la fin du trou numéro 4 et qu'on récupère après avoir joué le trou numéro 8 pour finir le trou numéro 9 qui lui se trouve sur la partie supérieure au pied du château d'Île-Baritz et qui revient au clubhouse en fait. Alors les gens ils viennent s'entraîner ici mais ils viennent sûrement aussi pour profiter du cadre qui est quand même incroyable. Qu'est-ce que ça fait de venir travailler dans un tel cadre tous les jours ? Alors j'ai tout simplement l'habitude de dire que je travaille dans le plus beau bureau du monde. C'est pas faux. On a une vue à 360 degrés sur l'océan, sur les montagnes, de l'Espagne jusqu'à Biarritz, voire même plus loin. Chaque jour, c'est différent. On est soumis parfois aux intempéries, forcément, quand on est en première ligne comme ça. Surtout au Pays Basque où il pleut de temps en temps. Je n'osais pas le dire. Mais bon, par contre, Île-Baritz, le centre d'entraînement, sur le practice d'Île-Baritz, dispose d'abris couverts. Ce qui fait qu'on peut quand même travailler, accueillir les gens. Les gens peuvent venir taper des balles d'un endroit couvert. Comme ça, ils peuvent être au sec même quand il pleut. Alors, certains se posent sûrement la question, mais au final, est-ce que le golf est une discipline qui est réservée à une élite ou au contraire, qui
qui est accessible à tous. Alors bien évidemment, le golf est ouvert à tout le monde. Il n'est pas compliqué de venir à Il-Baritz pour taper des balles. Il est facile de venir jouer au golf. Il n'y a pas de problème, c'est accessible à tous. Tout le monde peut s'y mettre. Que vous ayez 7 ou 77 ans, il n'y a pas de problème. Vous pouvez jouer au golf facilement et on sera ravis de vous accueillir. Nous avons des joueurs de très haut niveau qui viennent s'entraîner régulièrement. Il y a Grégory Bourdi qui a été numéro 1 français qui s'entraîne assez régulièrement à Il-Baritz. Et nous voyons de temps en temps José Maria Olazábal qui a été le capitaine de l'équipe européenne de Ryder Cup, qui habite à Fontarabie et qui vient de temps en temps taper des balles. Mais lorsqu'il était joueur professionnel, qu'il faisait partie des plus grands joueurs au monde, venait régulièrement s'entraîner à Il-Baritz. Alors est-ce qu'on a le golfeur de tous les temps, Tiger Woods, qui est déjà venu ici sur Il-Baritz ou pas encore, et justement il faudra peut-être lancer une invitation pour qu'il découvre ce cadre fantastique. Alors Tiger Woods, à ma connaissance, il n'est venu que 2 fois jouer en France, lorsqu'il était tout jeune. C'était en 94, il avait joué les championnats du monde amateurs, mais c'était à Paris au Golf National. Il est revenu en 2018 pour jouer la Ryder Cup, mais toujours au Golf National. Il n'est pas descendu au Pays Basque, non, mais on ne désespère pas à avoir des grands joueurs qui viennent un jour tester le centre d'entraînement. Eh bien, l'invitation est lancée, on ne sait jamais, peut-être que Tiger Woods écoutera ce podcast. En tout cas, on se fera un plaisir de l'accueillir à Bidart, si son choix se porte sur la commune, évidemment. Et justement, pour suivre un peu les traces des grands champions, on peut venir apprendre au golf à Il-Baritz, à travers des stages ou des petites initiations qui vont nous permettre de découvrir le monde du golf et d'avoir aussi une approche avec ce sport qui finalement n'est peut-être pas très pratiqué par les plus jeunes. Alors, il y a de plus en plus de jeunes qui jouent au golf. Il y a quand même un attrait pour le golf depuis une vingtaine d'années. En fait, vous n'avez pas le choix. Pour pouvoir progresser longtemps et rapidement, il faut prendre des cours de golf. Il faut commencer par déjà une initiation. On organise régulièrement des journées découvertes tout au long de l'année, de manière à ce que les gens viennent découvrir le golf. Et nous, on est là pour donner les bases techniques qui leur permettent de tout de suite apprendre le bon geste pour pouvoir prendre du plaisir rapidement. C'est ce qui est important, c'est prendre du plaisir justement, parce que c'est un sport qui est pas forcément évident. Au début, on doit pas avoir le bon mouvement, la bonne posture, donc d'où l'intérêt de faire appel à un prof de golf. Alors on a vu aussi que le golf d'Il-Baritz accueillait plusieurs écoles de golf de façon permanente. Alors comment on s'organise pour gérer les écoles, les golfeurs et tout ce beau monde sur le parcours? Alors oui, en effet, à Il-Baritz, je fais partie des 12 pros qui utilisent la structure toute l'année. Disons que c'est notre métier, donc on s'organise assez facilement. Chaque école développe sa propre clientèle. Et en fait, notre but, c'est de ramener le plus de monde possible au golf d'Il-Baritz. Et ensuite, nous organisons des stages, que ce soit en collectif, en individuel, que ce soit de l'initiation, du perfectionnement. Disons que nous sommes prêts à accueillir tout le monde. Nous, la particularité à l'école Parcours Sensation, c'est qu'on a une pédagogie qui est simple et adaptée à chaque joueur, de manière à ce qu'ils puissent progresser rapidement et surtout longtemps. Évidemment, Parcours Sensation, on est spécialisé dans les parcours accompagnés, c'est-à-dire qu'on fait vraiment du coaching en situation réelle sur le parcours. On fait profiter en fait de notre expérience à tous les joueurs qui veulent aller sur le parcours avec cet accompagnement-là. Tant qu'on parle du parcours, quel est le coup que tu préfères ? L'endroit qui te séduit le plus justement sur ce parcours à Il-Baritz? Parce qu'on l'a dit, on a parlé du cadre, mais il y a aussi le parcours qui est technique. Est-ce qu'il y a un coup que tu préfères? Le trou que je préfère à Il-Baritz, c'est le trou numéro 2. Il a la particularité d'avoir son départ sur un blocos. Et ce trou numéro 2, quand vous êtes dessus, vous voyez l'Espagne, le château d'Il-Baritz, le rocher de la Vierge. Et partant un peu plus clair, vous voyez également les Landes. C'est vraiment le trou le plus beau. Après, l'arrivée, le dernier green, le green du trou numéro 9 est magnifique parce que le panorama est exceptionnel. Et ensuite, j'aime bien le trou numéro 3 parce que c'est un petit trou qui est juste au bord de l'océan, au-delà de la falaise, où il y a une
petite distance et ce qui permet en fait de pouvoir réaliser plus facilement ou moins difficilement, on dira, ce que tout golfeur cherche à faire au moins une fois dans sa vie, c'est-à-dire un trou en un. Rentrer la balle en un seul coup dans le trou. Exactement. D'ailleurs, j'ai une anecdote à ce sujet. Une personne arrive, premier jour de stage, je l'amène sur le parcours et elle joue donc le trou numéro 9 avec moi pour son premier trou et elle a mis la balle directement dans le trou, ce qui est exceptionnel puisque tous les golfeurs ne font pas de trou en un dans leur vie. C'était très prometteur pour la suite alors. Oui. Alors, ou la chance du débutant peut-être. Alors, on fait jamais un trou en un parce qu'on fait un mauvais coup. On peut faire un trou en un parce que le coup est moyen, mais finalement la chance permet que la balle rentre dans le trou. Mais parfois, même en faisant un très bon coup, et même le plus souvent, la balle ne rentre pas. Alors nous, on aime bien combiner les plaisirs et comme on dit, après l'effort, le réconfort. Alors est-ce que tu as un bon plan à nous partager, un endroit peut-être où on peut bien manger après une session de golf? Alors évidemment, le restaurant du golf, la Soquette, tenu par Tonneau, est vraiment sympa parce qu'il y a une vue exceptionnelle qui donne sur le practice, avec en arrière-plan l'océan, les montagnes. Donc j'adore, après la partie de golf, boire un verre là-bas ou alors déjeuner tout simplement au restaurant du golf, la Soquette. Tu nous as raconté ta petite anecdote avec la personne qui avait mis la balle en un seul coup juste avant. Mais si tu avais donc une autre anecdote ou une rencontre, un moment de ta carrière à nous raconter, quelque chose qui t'a marqué et que tu n'oublieras pas, ce serait quoi? Alors tout simplement, la première fois que je suis venu à Île-Baritz, j'étais enseignant stagiaire. Nous sommes venus avec la formation à Île-Baritz se taper des balles et puis là je me suis dit c'est ici que je dois venir et nulle part ailleurs. Et on comprend très bien que tu sois tombé amoureux du lieu. Jérôme, merci beaucoup pour cet échange qui nous aura donné envie de découvrir la discipline, de s'y intéresser davantage. On a pris beaucoup de plaisir à te recevoir dans le quart d'heure Bidartar et on espère que les golfeurs seront nombreux à venir profiter de ce cadre formidable dans lequel tu travailles au quotidien. De notre côté, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de votre podcast. Prenez soin de vous, Issa Nuncha.